Bon les amis, bonjour à tous. Regardez, on se retrouve, il fait super beau. Il fait un peu chaud cet après-midi, ils annoncent du bon 33 degrés. Mais le principal c'est qu'il y ait le ciel bleu qui soit avec nous. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur mon expérience au permis moto. Je vais vous raconter un petit peu du moment où je me suis inscrit au permis moto jusqu'au passage de mon permis, passant par le plateau, etc. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à partager, parce que c'est le genre de truc où on a tous des expériences différentes. Forcément les moto-écoles, c'est pas toutes les mêmes. Il y en a des très bien, il y en a des très mauvaises. Et vous allez voir que moi, mon expérience, elle est assez mitigée. J'ai eu des bons moments comme des moins bons moments. Donc je vous propose de vous poser. Moi, je vais vous raconter tout ça. Là, je suis en train de revenir des cours. Je vais aller chercher un petit peu d'essence aussi, parce que j'ai encore un peu de marge. Mais je suis déjà à 270 km réalisés. Donc ça commence à faire pas mal déjà. Voilà, on va commencer tout de suite. Du coup, au niveau de mon permis moto, il faut savoir que moi j'ai fait mon inscription permis moto début août 2022. Moi j'ai galéré. Ouais, 2022 c'est ça. Donc début août, je vais à la moto-école. Premier jour, j'arrive avec mon dossier déjà tout prêt. Parce que voilà, je m'étais un petit peu renseigné sur internet. Comment j'ai choisi ma moto-école, principalement pour le prix. Les avis étaient plutôt corrects sur internet, mais c'est vrai que c'était une des moto-écoles la moins chère pour une prestation qui était plutôt bonne d'après les avis. Même si il y avait toujours des commentaires à 1 étoile. Et bon, ça, j'ai envie de dire, dans toutes les moto-écoles, il y en aura. Mais du coup, voilà, j'arrive avec mon dossier d'inscription. Je suis tout content, je vais m'inscrire au permis moto. J'arrive, c'est fermé. Oh, le coup dur. Alors il faut savoir que j'ai quand même fait le déplacement sur l'île en voiture, parce que j'habite plutôt dans les alentours. Ouh, le feu orange. Désolé, mais là il y avait une voiture derrière moi, je pouvais pas freiner. Du coup je me suis garé à l'île, j'ai payé le parc-mètre pour 30 minutes, 1 heure, le temps de faire mon dossier et tout. Elle a fermé, donc déjà premier somme, mais énorme somme, tu vois. Je me dis vas-y, j'avais envie de m'inscrire au plus vite. Là c'est fermé jusqu'à la fin de la semaine, je pense. On était genre mercredi. Et du coup, je reviens la semaine d'après. Cette fois-ci, c'est ouvert. Mama, ça fait du bien. Voilà, on fait le dossier d'inscription. On passe un premier test. Alors, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est obligatoire avec des petites questions sécurité et tout. C'est pas bien compliqué, mais c'est pour estimer, entre guillemets, le nombre d'heures que tu vas devoir réaliser pour passer le permis moto. Donc moi je le fais, ils me disent temps estimé 20 heures. Donc tu vois la limite minimum du permis de conduire. Donc voilà, je suis content, je suis inscrit. Je commence à réserver mes premières heures. Malheureusement c'est assez longtemps après, parce que il n'y avait pas forcément la place. Et donc voilà, je prends mes premières heures. On arrive 3 semaines après, j'ai tout mon équipement. J'y vais en trottinette électrique, tu vois, en mode le motard équipé en trottinette. Mais bon, c'était pour passer à plus gros après. Ça valait le coup. Je prends mes premières heures. Et là j'arrive au bureau et le gars me dit on m'a dit que tu avais déjà conduit une moto. Je fais hop Michel, j'ai pas conduit une moto. J'avais fait genre une après-midi d'enduro chez mon cousin, mais vraiment pour le fun en fait. Genre à aucun moment je savais conduire une moto sur la route. Je savais juste passer les vitesses. Et voilà, pas plus. Donc il faut savoir que on apprend sur des MT-07 et voilà, il faut ramener la moto sur l'endroit du plateau. Sauf que moi je vais pas conduire une MT-07 sachant que j'ai juste touché à une enduro une après-midi dans ma vie quoi. En fait le problème c'est que le moniteur de moto de cette moto-école, il avait eu comme information que j'avais déjà conduit une moto. Et en fait cette information c'est parce qu'il y avait un gars qui s'occupe lui du permis voiture qui m'avait contacté et qui m'avait demandé si j'avais déjà conduit une moto. Donc moi je lui avais dit non, jamais sur route, je sais juste comment passer les vitesses mais pas plus. Et en fait ce gars là lui avait dit que c'était bon, je pouvais emmener la MT-07 sur le plateau, alors que clairement j'en avais pas les compétences. Du coup j'arrive déjà, c'est limite, c'est moi qui me fais engueuler, tu vois, en mode ouais t'as dit que tu savais conduire une moto, alors que j'avais bien précisé que j'avais jamais fait ça sur route et que c'était qu'une après-midi. Je me considérais pas du tout comme en capacité de pouvoir conduire une moto, tu vois. Donc voilà, déjà première rencontre avec mon moniteur moto-école, ça se passe pas super bien, tu vois, t'as accueilli, c'est limite on te prend de haut en mode c'est bon, t'as dit de la merde, alors que c'était juste le gars qui s'occupait des trucs voitures qui lui avait donné une information fausse en fait. Donc déjà ça m'a un peu saoulé. Je donnerai pas de nom de la moto-école dans laquelle je suis allé, parce que ça sert à rien de les démonter ou quoi. Mais voilà, première expérience pas top. Donc du coup ce qu'il dit, il me dit je vais te prêter la 125. Il y avait une petite Yam 125 YBR ou je sais pas quoi là.
Donc j'ai amené une 125 sur le plateau, et une fois qu'on était sur le plateau, j'étais avec un autre gars, et du coup on s'échangeait un peu les motos. Donc moi j'ai commencé par la 125, et comme il a vu que j'étais plutôt à l'aise avec la moto, très rapidement il m'a dit bah vas-y, prends un petit coup la MT-07, fais quelques tours, et bon moi on verra ce que tu donnes quoi. Donc voilà, première expérience pas top. Mais bon, on fait avec, et bah moi je décide d'enchaîner plutôt mes leçons de plateau. Pas envie que mon permis il dure pendant 5 mois, tu vois, je préfère tout faire d'un coup. Surtout que j'étais encore en vacances, donc j'avais du temps. Après c'était la reprise des cours en septembre, ça devenait un peu moins simple de prendre des heures. Donc voilà, j'enchaîne mon plateau. Sur le plateau, bah on a tous les temps possibles, hein. Il y a des fois je me prends du 35 degrés dans la gueule, des fois à un moment on s'est pris une averse, mais oh, en l'espace de littéralement 5 secondes on dégoulinait tous de la tête aux pieds. Mais tu vois, j'en garde un bon souvenir, et vraiment j'avais le smile comme pas possible d'y aller. C'était les premières fois que je conduisais une moto, en plus sur une 07, bon, c'est trop bien franchement, tu t'éclates. Donc on apprend tout doucement le parcours du plateau, et bah voilà, hein, on commence à charbonner un petit peu. Alors il faut savoir que mon moniteur de moto-école, bon comme je l'avais un peu pressenti, en fait sur le principe c'est un bon moniteur moto, parce que les conseils qu'il donne, moi à chaque fois que je les appliquais, franchement j'arrivais beaucoup mieux l'exercice après. Mais par contre il faut t'accrocher, hein. Il faut t'accrocher, et si tu es sensible, si tu prends vraiment personnellement tout ce qu'il te dit, bah tu vas pas tenir. Parce que le gars il est sans cesse dans la critique, le gars il encourage rarement. Quand tu fais de la merde il te gueule dessus. Enfin moi j'ai connu des élèves où vraiment si le gars il avait le malheur de tomber sur le plateau, bah voilà, le moniteur moto-école c'était oh mais des fois il faudra arrêter, la moto c'est pas fait pour tout le monde, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Tu vois, il y a un gars il s'est pris ça dans la gueule alors que ça faisait que 3 heures qu'il faisait de la moto. Ben, je trouve ça limite. Soit t'es moniteur moto-école, t'aimes ton métier et t'encourages, tu veux transmettre une passion, soit bah tu fermes ta gueule et tu fais plus ce métier quoi. Ouais, là c'était limite. Alors moi j'ai de la chance parce que bah, je me débrouillais plutôt bien sur le plateau. Comme j'avais déjà eu une mini expérience en enduro, bah je connaissais déjà un petit peu les commandes de la moto. Tu vois, il y en a ils arrivent, ils savent pas passer les vitesses. Bah c'est normal, t'es là pour apprendre. T'as pas à le décourager comme ça, parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui se serait dit bah c'est bon, j'arrête tout, j'ai plus envie de faire de moto. Donc voilà, expérience mitigée, mais moi ça se passe plutôt bien. Toutes mes heures de moto, j'arrive à bien faire les exercices, que ce soit sur le lent, sur l'évitement. Enfin vraiment tout va bien. Et arrive forcément le jour où je dois passer l'examen officiel du plateau, fin août, début septembre, je sais plus bien. On arrive sur le plateau, moi je suis bien en avance, tout ça. Et il faut savoir que le matin même, j'ai genre 2 heures de cours sur le plateau, et après je fais l'examen officiel. Donc en fait c'est pour m'échauffer un petit peu. Alors la moto-école, il y avait 3 MT-07, et pendant toutes mes heures de plateau j'ai toujours pris la même. Ok, elles étaient différenciées par des couleurs, donc j'ai toujours pris la même. Pendant ces 2 heures de cours, juste avant de passer le plateau, on me dit bah non, la MT-07 que tu prenais, elle est pas dispo, tu vas en prendre une autre. Bon, moi je me dis bah je m'en fous, c'est le même modèle, ok. Et là, catastrophe. Sur l'autre MT-07, j'ai pas du tout le même feeling, et je sais pas, sur le lent la direction elle est beaucoup plus fluide entre guillemets. Bah du coup j'arrive beaucoup moins à garder mon équilibre. Le passage des vitesses, une catastrophe. Genre quand je passais la deuxième, je mettais toujours le neutre, et elle était beaucoup plus dure à passer, et même pour rétrograder, bah, j'étais obligé de jouer avec l'embrayage pour pouvoir trouver la vitesse. Enfin c'était vraiment un calvaire, et forcément bah pour le moniteur moto-école c'était ma faute, c'est moi qui savais pas conduire la moto. Et là bah forcément petit coup de pression, j'arrive pas du tout à faire les exercices. L'évitement je le fais 5 fois, je renverse 5 fois le plot alors que je l'ai jamais renversé pendant toutes mes séances auparavant. Enfin vraiment ça me met pas du tout en confiance. Et là je me dis bah je vais aller sur le plateau, tant pis je suis inscrit, j'ai réservé, bah j'ai pas trop le choix. Je vais sur le plateau, et là la bonne nouvelle, on me dit quoi? On me dit ouais c'est bon, l'autre MT-07 que tu prenais d'habitude, elle est de nouveau dispo, donc tu peux la prendre. Donc là incroyable, je la prends, tout se passe super bien. Je passe mon plateau, pam pam pam, j'enchaîne tout. Trop fort le gars. Ah, je me jette pas des fleurs, mais voilà, t'as capté. Mais voilà, je suis vraiment super à l'aise. Il y a juste un moment, juste après le slalom, là je me suis dit merde, il faut passer à droite ou à gauche du plot. Tu vois ce petit doute que t'as jamais eu, mais que t'as au moment de l'examen. Au final ça va, tout s'est bien passé. J'arrive à la fin de mon plateau, l'examinatrice super sympa me dit c'est bon, vous l'avez monsieur. Là je fais yes, comme ça. Tu vois, je suis content. J'ai eu mon plateau, c'est le truc le plus redouté. Bah là on est bien, tu vois. Donc j'ai eu mon plateau, je suis content. La moins bonne nouvelle, c'est que on me dit que maintenant pour l'examen de circulation, va falloir attendre encore un mois de plus, parce que il n'y a pas de créneau avant.
il n'y a pas d'inspecteur tout simplement. Donc bah voilà, un peu déçu parce que je charbonne le truc et forcément t'as envie de tout enchaîner, et un mois sans moto ça veut dire bah forcément reprendre des heures et tout. Mais au final j'ai un petit peu de chance, mon moniteur moto-école m'appelle quelques jours après et il me dit bah si tu veux j'ai une place qui s'est libérée pour la semaine prochaine. Sauf que moi j'avais pas encore fait de leçon de circulation, tu vois, et j'étais à 12 heures réalisé de plateau. Donc je lui dis bah écoute gros vas-y hein, tout de suite, moi je suis carrément chaud pour passer le permis maintenant. Et il me dit bah je te mets 4 heures de circulation le matin même avant de passer ton permis, et après bah l'après-midi t'arrives, t'enchaînes et tu passes la circulation quoi. Je dis ok, pas de souci, moi ça me va. On arrive le matin même, donc on est 3 motards. Il caille sa grand-mère, mais vraiment quand je dis il caille c'est qu'il fait 0 degré. Moi c'était la première fois que je roulais comme ça par temps très froid. J'avais pas l'habitude, j'avais pas l'équipement pour, et bah je peux te dire que franchement c'était horrible hein, les 4 heures, parce que bah forcément il fait froid, t'as pas de sensibilité dans les doigts, genre t'arrives à peine à mettre tes clignotants. On est tous les 3 dans le même cas. J'ai même un motard qui était avec moi qui n'avait pas de pinlock sur sa visière, et en gros il était obligé de rouler visière ouverte parce que sinon il avait de la buée sur son écran forcément. Et franchement pour lui ça devait être un calvaire encore plus énorme que le nôtre hein. Il avait les yeux tout rouges quand on a fait la pause, et il en pouvait plus, enfin on était tous comme ça morts de froid. Mais bon c'est aussi ça le plaisir de la moto, tu vois, c'est pas faire toujours tout beau tout chaud, mais c'est pas pour autant qu'on prenait pas de plaisir à rouler quoi. Donc voilà, on fait tout doucement ces 4 heures. Encore une fois bah ça se passe pas super bien honnêtement. Moniteur moto-école il nous gueule dessus, on fait de la merde tout le temps. Il n'y a pas une seule fois où on fait un truc bien pour lui. Dans des situations qui peuvent prêter à confusion, on fait certains choix qui même après coup, tu vois là, même après un an d'expérience au permis moto, tu vois, je me dis que j'ai fait le bon choix. Et bah lui c'est non, vous avez fait de la merde, c'est inadmissible ce que vous avez fait, vous avez failli mourir. Ouais, parce qu'il employait toujours des termes en mode c'est bon vous avez failli mourir, alors que clairement pas, non, on n'a pas failli mourir, on a juste géré du mieux qu'on pouvait la situation. Et bah voilà, donc les 4 heures elles se passent pas super bien, on se fait engueuler de partout. Franchement ça devenait même plus drôle de faire de la moto. Au départ j'y allais en mode bah je surkiffe aller faire un peu de moto, m'entraîner pour passer le permis. À la fin clairement j'en avais marre hein. Donc les 4 heures elles se passent, l'après-midi on passe la circulation, et là je sais pas si vous avez capté mais j'ai fait 12 heures de plateau et j'ai que 4 heures de circulation. En fait bah on me dit bah ce qu'on va faire c'est qu'on va te faire passer le permis à 16 heures. Alors je sais pas s'ils ont le droit de faire ça. Moi j'avais accepté parce que bah voilà, je faisais confiance et je savais que j'avais la capacité pour le passer dès qu'il me l'a proposé. Je me sentais plutôt confiant. Mais du coup j'ai passé mon permis en 16 heures. Après coup c'est vrai que normalement c'est 20 heures minimum obligatoire. Est-ce que ils sont en faute ou est-ce que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit? Ça je sais pas du tout, je saurais pas vous dire. Mais voilà, moi j'arrive à 16 heures de moto, passe mon examen de circulation, et là bah franchement impeccable. Enfin impeccable à un seul détail près, tu vois. J'ai failli me faire éliminer au bout de littéralement 50 mètres. En fait mon centre d'examen, à la sortie il y a un stop mais qui est caché derrière les arbres, et ça c'est traître. Un stop du coup qui débouche sur une piste cyclable, et derrière ça il y a la route en fait. Donc en fait tu dois t'arrêter une première fois à la piste cyclable pour regarder s'il n'y a pas de vélo qui traverse, et dans un deuxième temps faire ton stop, sachant que je rappelle que le panneau est presque invisible. Et en fait ça on te le dit pendant tes cours, plusieurs fois on me l'a répété de bien faire attention à ce stop là parce qu'il était traître en fait. Donc moi j'arrive, donc piste cyclable, pas de souci, je m'arrête, je regarde bien, rien, et le stop, comme il est quasiment pas marqué au sol non plus, bah moi je commence à m'engager, et là je me rappelle au moment où ma roue avant elle passe sur le stop, je me rappelle que il fallait s'arrêter ici. Donc d'un coup je freine, je m'arrête un tout petit peu devant le stop, heureusement pour moi, et bah ils ne disent rien. Je pense que l'examinatrice elle a très bien compris, elle allait pas me mettre dans la merde pour ça. Mais voilà, déjà tu pars, t'es pas super confiant. Mais franchement, à part ça, bah écoute, tout nickel. Seul petit hic aussi qui m'est arrivé, mais c'est vraiment pour l'anecdote quoi. C'est en gros, à un moment on s'insère sur des routes de campagne, plutôt très larges tu vois, donc il y a largement la place d'accélérer. Au permis moto on te dit toujours d'être assez dynamique dans ta conduite, de pas mettre 10 secondes pour arriver jusqu'à 70 ou 80 selon les routes. Donc bah moi j'accélère comme ça tranquillement, je me mets à 80, et là j'entends que l'examinatrice elle me donne une direction
à suivre dans les écouteurs, mais je comprends pas. Donc bah forcément la voiture elle est derrière moi, je fais signe en mode je tape sur mon oreille en mode j'ai pas entendu. Elle me répète une deuxième fois, je comprends toujours pas. En fait il y a tellement de vent et comme j'avais pas le son assez fort, bah j'entendais pas ce qu'elle me disait. Au final la troisième fois ça va, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait me dire, j'ai enfin pu suivre la direction. Enfin sur le moment tu te dis comment ils peuvent réagir si moi je comprends pas ce qu'elle me dit. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être pénalisant? Enfin ça vraiment j'en avais aucune idée. Bon, au final j'ai tout bien compris, tout s'est bien passé. Bah voilà, ça en fait une bonne petite expérience au permis moto. Résultat, quelques jours après je l'ai, 29 sur 29. Incroyable mon copain. Voilà, comme je l'avais pressenti, franchement en sortant de là j'étais plutôt confiant. Il n'y avait pas de raison que je ne l'ai pas. Mis à part ce petit stop forcément qui m'avait fait un petit peu douter. Mais donc voilà un petit peu pour mon expérience au permis moto. Comme vous l'aurez deviné, bah moi j'estime que j'ai été chanceux et que ça s'est plutôt bien déroulé avec cette moto école là. Mais clairement je le recommanderais pas. Je le recommanderais pas parce qu'une personne qui est moins à l'aise, elle va juste être dégoûtée de la moto. Et franchement ça peut en bloquer plus d'un. Pour moi le moniteur moto école que j'ai eu, c'était clairement pas un bon moniteur. Oui il avait des bons conseils. Oui quand tu l'écoutais et que t'appliquais ce qu'il te disait, bah t'arrivais mieux l'exercice. Mais c'est pas une manière d'enseigner en fait. C'est pas une manière d'enseigner. C'est pas comme ça qu'on transmet une passion. Comme je l'ai dit, si t'en as marre de ton métier, bah tu dégages et tu fais autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu une expérience qui était un peu frustrante de mon côté parce que tu vois, j'allais première heure de permis moto, j'étais tout content. Je fais 10 heures, je suis encore tout content. Et par contre, au bout de 16 heures déjà, j'en avais plus que marre. Genre, j'avais vraiment envie de passer mon permis et que ça en soit fini. Alors que franchement, moi je suis pas de ce style-là, hein. Même pour la voiture, ça me dérange pas d'aller faire des heures de conduite, hein. Je suis quelqu'un qui aime bien conduire. Honnêtement, moi, normalement, ça va, c'est pas quelque chose qui me dérange et je sais que je suis plutôt à l'aise, donc pas de soucis en temps normal. Mais voilà, il fallait s'y attendre. L'avantage c'est que bah, j'ai payé mon permis pas cher parce que c'était non seulement une des moto-écoles les moins chères de la région lilloise, mais également bah, comme j'ai fait que 16 heures, il m'a remboursé une partie de la somme que j'avais avancée. Mais j'ai oublié de vous parler du code moto. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête où là? Bon, rapidement, le code moto, comment ça s'est passé? Bah moi très bien, j'ai tout fait en ligne. Je sais plus, j'ai payé genre 17 balles pour avoir accès à un tas de questions. Et je l'ai passé à point code, pour ceux qui connaissent. Très bien, aucun souci, j'y vais sans rendez-vous. Je passe le code, je suis pas super confiant sur les réponses que j'ai mises parce que j'ai eu quelques questions pièges. Mais j'ai eu pas mal de questions aussi qui ressemblaient, voire qui étaient totalement identiques à des questions que j'avais pu faire en entraînement. Au final, je l'ai eu avec 36 et je me suis entraîné pendant... je sais pas, je dirais un mois, vraiment tous les jours. C'est la partie un peu chiante, un peu théorique, mais voilà, le code moto c'était pas un souci pour moi. Du coup, je reviens sur le permis moto qui m'a coûté pas trop cher parce que il m'a remboursé une partie du prix que j'avais avancé pour le pack. Pour le pack en fait il comprend les 20 heures de moto et forcément comme j'en avais fait que 16, bah il m'a remboursé 4 heures. Donc ça au moins c'était un petit geste qui était sympa de leur part parce que tout le monde l'aurait pas fait. Bah honnêtement voilà, ça fait plaisir, ça m'a fait une petite centaine d'euros d'économiser parce que oui, forcément comme les heures étaient en pack, c'est pas le même prix que des heures prises en supplément. Tu vois en supplément ça doit être genre 40-45 euros l'heure, je sais même plus. Là comme c'était en pack forcément il m'a pas remboursé 45 euros par heure. Mais au final je m'en tire plutôt bien et bah, comme je l'ai dit il y aura une vidéo qui arrivera sur combien ça coûte de devenir motard. Je l'avais annoncé dans une précédente vidéo avec notamment le prix de mon permis de conduire, combien j'ai payé. Comme ça vous fera une petite idée de combien j'ai pu dépenser pour passer mon permis moto. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai rien oublié. Enfin, j'avais quand même oublié le code moto, qui est une des parties les plus importantes du permis moto, entre guillemets, depuis que ça a été mis en place. Mais donc voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ces petites explications vous auront plu, que voilà, mon expérience, elle pourra servir à certains. Juste, ce que je vous recommande vivement, c'est de bien faire attention au choix de votre moto-école. Même si elle est un peu plus chère, bah n'hésitez pas à aller dans une moto-école qui est vraiment très bien recommandée. Je pense que ça peut valoir le coup de mettre 50 balles de plus et d'avoir des bons conseils, un bon moniteur qui t'encourage, qui est derrière toi, plutôt que de vouloir économiser de l'argent et bah, juste gâcher une expérience. Parce qu'après vous allez juste avoir un mauvais souvenir du permis moto et c'est clairement pas l'objectif. Donc voilà, choisissez bien votre moto-école, regardez les avis sur internet et si c'est mitigé comme moi, pensez-y à deux fois. Après voilà, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Dans leur région, il n'y a pas forcément 45 moto-écoles et du coup, bah il y a un moment où si tu veux passer le permis moto, bah tu es obligé de passer par tel ou tel service quoi. Moi tout ce que je vous souhaite c'est de réussir dans votre permis moto pour ceux qui sont en train de le passer. Des fois c'est des moments pas faciles hein, parce que si tu galères un peu sur un exercice du plateau,
si tu es de nature plutôt stressée, bah tu vas avoir tendance à vouloir vite en finir parce que bah voilà, c'est comme tout examen, ça te met une petite pression hein. Bon et bien voilà, je vous reprends en voix off parce que bah, la GoPro n'avait plus de batterie. Heureusement c'est arrivé en fin de vidéo. Mais voilà, comme je vous le disais, vraiment bonne chance à tous ceux qui passent le permis moto. Force à vous, vous allez y arriver. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, que mon partage d'expérience pourra servir aux futurs motards qui s'apprêtent à s'inscrire au permis de conduire. Et puis bah voilà, je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao ciao.